Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands mystères scientifiques depuis des siècles, la combustion humaine spontanée. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous savez, ces corps apparemment damnés qui s'enflamment soudainement devant des centaines de témoins ont donné lieu à toutes les théories possibles. On les retrouve dans quantité de récits littéraires, de légendes paranormales. Ça fait forcément écho aux châtiments qui sont réservés à ceux qui pratiquent la sorcellerie au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et pour cause, c'est depuis toujours source d'énormément de questionnements pour la science. C'est très rare, mais néanmoins, on a quand même un grand nombre de cas qui sont recensés dans les archives. Évidemment, ça a toujours fait parler. Pour autant, c'est difficile pour les scientifiques d'en déterminer l'origine quand il ne reste plus qu'un tas de cendres à étudier. C'est plutôt une enquête en fait qui doit être menée. Je fais un petit disclaimer, je vais montrer quelques images qui peuvent être très choquantes pour un public sensible, donc si vous ne vous sentez pas d'observer ces images, évidemment abstenez-vous de regarder cette vidéo. Je vais commencer par énumérer quelques cas connus de manière complètement pas exhaustive parce qu'il y en a des centaines, mais voilà, j'ai voulu évoquer des cas un petit peu différents à travers aussi tous les siècles. Un des premiers cas recensés dans les archives de 1672 à Paris, c'est celui d'une femme, un soir d'hiver, qui vivait apparemment dans une grande précarité et qui se serait enflammée alors qu'elle était assise ou assoupie sur une chaise de paille. C'est le docteur danois Matthias Jacobéus qui relate le cas, inscrit dans un essai de Thomas Bartholin, lui aussi médecin danois, Acta Medica et Philosophica Afnensia, publié l'année suivante avec la Société de médecine de Lyon. On retrouve quasiment rien de la victime, et le plus troublant, c'est que aucun des meubles, ni même la chaise en paille, qui est pourtant hautement inflammable, n'a été touché, si ce n'est légèrement noirci, évidemment, ainsi que le plafond et le sol, par le feu. Mais globalement, les meubles n'ont pas disparu, simplement le corps a complètement été détruit par les flammes. Dans la maison, il y avait un foyer de cheminée qui avait pu être allumé la veille, mais il était bien trop loin de la chaise en paille et de cette femme pour que ça ait pu prendre feu. Par ailleurs, la chaise, elle n'a pas pris feu, donc ça n'explique pas du tout cette combustion. 60 ans plus tard, on a le corps de la comtesse italienne Cornelia Bandi, lui aussi réduit en cendres, un soir d'avril 1731, près de Vérone. Alors qu'elle regagne sa chambre après une soirée bien arrosée, elle est raccompagnée par la femme de chambre avec qui elle bavarde pendant plusieurs heures, et le lendemain, elle est retrouvée, ou plutôt elle n'est pas retrouvée, à l'exception de ses jambes, ses bras et une partie de sa tête, quelques doigts aussi. C'est sanglant comme tableau, vraiment. Les témoignages ont aussi mentionné une odeur infâme qui régnait dans la pièce. Le plancher était couvert de grosses taches humides et gluantes, et un liquide gras et jaunâtre s'écoulait près de la fenêtre. Et lorsqu'on regarde la disposition des draps, on comprend malheureusement qu'elle a dû se réveiller pendant la nuit et qu'elle ne s'est jamais endormie. Donc elle a dû finalement vivre une lente agonie. C'est un cas qui avait énormément fait parler en Italie à l'époque, c'est pour ça qu'il fait partie des cas les plus documentés, même si on a quand même très très peu d'informations, tout simplement parce que on n'avait aucune explication à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à parler de combustion spontanée. Beaucoup plus tard, en 1967, un sans-abri qui est retrouvé dans une maison abandonnée, elle épargnée par le feu, alors que son abdomen à lui se consumait à pleine flamme devant les pompiers qui étaient intervenus beaucoup trop tard. Et visiblement, il était, et c'est le plus triste dans cette histoire, vivant au moment du déclenchement de la combustion. Il avait mordu à pleines dents la rampe d'escalier et les pompiers avaient dû retirer sa mâchoire à l'aide d'une barre en métal avant d'éteindre le chalumeau qui sortait de son ventre à l'aide du lance-flamme. Donc encore un cas où on a l'impression que la personne était vivante pendant les faits. Au XXIe siècle, cette fois, le cas irlandais de Michael Faherty en 2010. Ce cas, il a vraiment engendré une psychose collective. Les habitants de Galway, donc la ville irlandaise où ça s'est produit, étaient tellement effrayés de brûler à leur tour qu'ils ont complètement changé de comportement les uns vers les autres. On retrouve en fait
dans ces histoires toujours le spectre de la damnation, de l'intervention divine, sachant que le médecin qui a trouvé le corps, en l'occurrence le docteur Kieran McLaughlin, s'est beaucoup intéressé à ce qui avait pu générer cette combustion et avait été forcé de constater qu'aucun des éléments en présence ne permettait de l'expliquer. Si ce n'est un foyer de cheminée à proximité du corps, ce qui n'était pas du tout la première fois. Bien que les légistes soient formels, ce feu ne permet pas d'expliquer que le corps soit consommé, alors que le mobilier à proximité ne l'est pas. Seuls le sol et le plafond dans un rayon limité ont été calcinés. Ce cas il est intéressant parce que c'est la première fois en Irlande et au XXIe siècle que les médecins admettent officiellement la dénomination de combustion humaine spontanée. Et 10 ans plus tard, en 2020, une femme de 55 ans a été retrouvée morte par son mari à son domicile du Val-de-Marne. Son mari a été immédiatement suspecté d'homicide avant d'être innocenté. Pourtant, ici c'est un cas différent des autres. Une femme plutôt maigre, retrouvée recroquevillée dans sa cuisine, où il n'y avait visiblement aucune source de feu, pas même une cheminée, pas de casserole, pas de gaz. Voilà, c'est son mari qui l'a retrouvée avec à proximité une bouteille d'eau, retrouvée intacte, voire légèrement déformée. Bon, dans les cas précités, l'accident il avait lieu alors que les personnes étaient seules, visiblement isolées ou dans une situation précaire, voire de dépression, mais il y a eu des cas devant témoins qui, eux, n'avaient pas du tout la même configuration, et c'est ça, je trouve, le plus effroyable. Notamment 2 jeunes filles, 2 anglaises, à des époques différentes. La première, en 1938, a pris feu instantanément, alors qu'elle dansait avec ses amis au bal de Chelmsford. Et la seconde, en 1980, dans une discothèque de Darlington. Tous les témoins décrivent que la scène s'est déroulée en quelques instants sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit et sans aucune source de feu apparente. Ou encore le cas d'une femme dans un parc public en Allemagne du Nord en 2015. Lorsqu'elle a pris feu, elle était apparemment complètement impassible, silencieuse, immobile. Il y a quelqu'un qui est intervenu pour essayer d'étouffer le feu avec sa veste et elle s'en est sortie, mais cette histoire, j'avoue qu'elle me glace le sang. On imagine tellement facilement je sais pas, la possession en fait qui l'empêchait de bouger, comme si elle pouvait ressentir une violence et une douleur intérieure qu'elle ne pouvait pas exprimer. Ce qui est étrange d'abord, et souvent c'est ce qu'on constate, c'est que, voilà, je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de source de chaleur, en tout cas pas évidente à proximité du cadavre, et il ne reste souvent rien des organes. Alors que la tête, les bras, les pieds, eux, sont indemnes, parfois les chaussures sont intactes. C'est vraiment comme si ce feu émanait du plus profond du corps, de la poitrine ou du ventre par exemple. Et c'est ce qu'on constate souvent, c'est que le départ de feu, il semble provenir de la poitrine, comme si le cœur, peut-être impur, avait dû brûler en premier et emporter avec le reste des organes. Et dans certains témoignages, on parle même de personnes crachant du feu ou rentrant dans un état de transe apparent. Ça, c'était vraiment plutôt les témoignages anciens du XVIIe siècle, notamment. Et pour ajouter au mystère, la majorité des cas seraient féminins. Des femmes vivant seules, recluses. On peut pas s'empêcher de penser au sort funeste réservé aux sorcières et jusqu'au XVIIe siècle, qui étaient, elles, destinées à brûler sur le bûcher. Comme si il s'agissait d'une punition divine pour une sorcière épargnée par le peuple qui se serait fait rattraper par Dieu. Et enfin, il faut savoir que pour que les ossements prennent feu, il nécessite une température constante de 1650 degrés Celsius minimum pendant plusieurs heures d'affilée. Donc on peut expliquer les corps partiellement brûlés, la graisse elle brûle à moindre température, mais lorsque le squelette disparaît sous les flammes, c'est beaucoup plus difficile. Par ailleurs, dans les cas de combustion spontanée, on a l'impression que le corps il s'enflamme et qu'il disparaît en quelques minutes. Donc ça coïncide pas du tout avec cette nécessité chimique pour que les os disparaissent. Et faut savoir que dans les fours crématoires, la température, elle est souvent à plusieurs dizaines de milliers de degrés, et malgré tout, il reste parfois certains os, certaines parties du corps. Donc, comment expliquer ces cas ? Au cours de l'histoire, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de médecins, religieux, scientifiques qui se sont penchés sur la question. On a tenté d'expliquer le phénomène à de nombreuses reprises. Alors, intervention divine, électricité statique, éclairs, bactéries, voire même gaz intestinaux ou stress. Toutes ces personnes, elles semblaient avoir un vice et en avoir été punies.
En 2012, des chercheurs finnois se sont intéressés à la question et ont tenté de la résoudre à la lumière des connaissances du XXIe siècle. Ils se sont aperçus que pour chacun des cas rapportés, la configuration était très spécifique. Il y avait en effet au moins un des éléments suivants présents: une personne fumeuse, une personne alcoolique, ou qui a un penchant pour l'alcool, du surpoids, du feu. Et oui, en fait, on a absolument besoin d'une source de feu, qu'elle soit dans la cheminée, sur la mèche d'une bougie ou au bout d'une cigarette. C'est indispensable pour parfaire le tableau. Et des personnes seules ou souvent âgées. La théorie est la suivante, c'est celle de l'effet de mèche. Il faut savoir que la plupart du temps, en fait, la mort, elle survient avant la combustion, par crise cardiaque ou autre, et la combustion intervient alors par effet de mèche, c'est-à-dire par exemple une cigarette qui fait brûler un vêtement, d'un corps potentiellement imbibé d'alcool, pas nécessairement mais c'est souvent le cas. La graisse corporelle s'échappe alors par une blessure, ce qui alimente le feu, et pour finir, un foie par exemple alcoolisé et gras qui fait flamber l'intérieur du corps. J'insiste sur le fait que l'alcool en soi n'est pas vraiment le combustible, c'est vraiment la graisse qui permet de perpétuer le feu. Et quand ce n'est pas le cas et que la personne est vivante au moment des faits, ce qui est arrivé, on l'a vu dans certains cas, dans ces cas-là, la personne est souvent trop alcoolisée pour s'enfuir en voyant ses vêtements prendre feu. On a par exemple le cas d'un Auvergnat qui a été retrouvé avec 3,2 grammes d'alcool dans le sang. On comprend qu'il a eu un petit peu de mal à réagir. Selon le docteur Christian Palmière, du Centre universitaire roman de médecine légale de Genève, en fait tout se passe comme si le corps brûlait comme une bougie. La graisse humaine étant la cire, tandis que les vêtements enflammés et imbibés de graisse servent de mèche. Ayant pris feu, les vêtements brûlent la peau qui, une fois carbonisée, se fissure. La graisse sous-cutanée s'écoule alors, agissant comme carburant et entretenant le long processus de combustion. Donc de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Elle ne brûle que lorsque sa température atteint au moins 250 degrés. Donc les organes qui contiennent le plus de graisse sont évidemment ceux qui brûlent le plus, et ce qui explique pourquoi aussi souvent le feu semble provenir de la poitrine. Pareillement, même si la victime n'est pas en obésité manifeste, il suffit qu'elle soit au bord du coma éthylique. Mais voilà, je le dis à nouveau, c'est bien la graisse qui est le combustible principal et non l'alcool. L'alcool, il explique plutôt l'impassibilité du sujet. Alors pourquoi que des femmes ? Cette question, elle est intéressante. Déjà, j'ai d'abord pensé que cette affirmation, elle était un peu, voire complètement biaisée par la croyance ancienne de sorcières possédées par le diable, condamnées au bûcher, punies pour avoir péché. Moi, j'avoue, dans les cas que j'ai vus, c'était assez équilibré entre hommes et femmes, voire même dans les cas les plus récents, ça touchait davantage les hommes. Après, c'est très difficile de faire le tri, puisqu'on n'a pas de liste exhaustive du nombre de cas. Donc quand bien même ce serait vrai, on peut se dire que si on suit l'explication scientifique, ça peut s'expliquer par le fait que les femmes ont généralement plus de graisse que les hommes, pour des raisons évidentes, notamment au niveau de la poitrine, mais pas seulement, c'est pas un cliché, hein, c'est scientifiquement prouvé que les femmes ont 18 à 25% de graisse, tandis que les hommes en ont, je crois, plutôt 15 ou 17%. Et les cheveux, c'est connu, sont très inflammables. Mais j'ai quand même voulu creuser un peu parce que ça c'était ma déduction à moi, et surtout rien dans les articles ou dans les livres que j'avais lus n'expliquait cette fameuse tendance féminine dans la combustion spontanée qui moi me dérange. Et j'ai bien fait parce que j'ai fini par trouver l'explication de très bon historien Didier Nourisson. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la culture bourgeoise prend le pas sur l'ère féodale, et leur geste est alors associé à la débauche, à la prostitution, à l'individualisme. On le voit dans l'art, hein, dans les tableaux de l'époque, alors que avant l'alcool était associé plutôt au partage et à la fête. On trouve quand même dans le journal intime d'une femme de l'époque au sujet de sa tante: elle s'était mise à l'eau de vie qui est la fin des ivrognes, que c'est une cruelle passion et qu'elle est commune. L'on ne voit pas d'hommes tomber dans ce vice, mais pour les dames, il y en a beaucoup. Quelle lobotomie! C'est hallucinant. Et ce que Didier Nourisson veut dire, en fait, c'est que d'une part, cela arrange de voir des femmes
libérée ou dite de petite vertu, être punie par le châtiment suprême. Voilà pourquoi, dans la littérature scientifique de l'époque, il y a une abondance de cas féminins. Et il va même jusqu'à dire que ces cas ayant bien souvent lieu la nuit, sans aucun témoin, on a l'exemple de la comtesse Bandy, mais il y en a des tas, le prétexte de l'addiction à l'alcool pourrait en fait être le camouflage d'un féminicide. En l'occurrence, il prend l'exemple d'une femme atteinte d'un cancer de l'utérus, anciennement prostituée et qui avait sombré dans l'alcool. En fait, c'était le schéma parfait d'une pécheresse, punie à la source du péché. Bon, malgré tout, on a des cas qui sont pas des féminicides, et il y en a plein. Je pense que la légende, en fait, elle est née de vrais cas de combustion humaine et qu'elle a été transformée au fil du temps à une époque où les femmes, elles en chiaient vachement, en fait. Alors, comment expliquer les cas inexpliqués ? Dans le cas de la Val-de-Marnaise de 2020, le mystère il se trouve dans une corbeille en osier qui avait pris feu un peu plus tôt et ayant pour le coup consommé une forte quantité d'alcool, elle a été incapable de réagir et elle a pris feu. Il ne s'agit donc pas du tout d'un phénomène de combustion spontanée, mais d'un accident domestique, comme il a été renommé juridiquement. La comtesse, quant à elle, selon certaines sources de l'époque, mais du coup à prendre avec de grosses pincettes, buvait de l'eau de vie en quantité excessive et surtout se baignait littéralement dedans après l'avoir camphré pour soulager les douleurs physiques dont elle souffrait. Donc voilà, on peut imaginer qu'elle était dans un sommeil très lourd. Mais c'est vrai que c'est du coup peut-être pas complètement cohérent puisque on sait qu'elle s'est réveillée pendant son sommeil, donc c'est qu'elle a eu conscience de prendre feu, c'est qu'elle est pas morte non plus avant la combustion. Il y a peut-être un féminicide derrière. Je veux clairement pas affirmer des choses, mais voilà, si on suit en fait les travaux de Didier Nourisson, que je vous invite à aller regarder, je mettrai en description, on peut peut-être en savoir plus là-dessus. Dans certains cas, aucune source de feu apparente n'a été trouvée, alors que la victime fumait des cigarettes. Donc certaines combustions en fait ont fait disparaître des mégots tout simplement. Et pareil pour les jeunes anglaises, on peut facilement imaginer qu'à cette époque, l'alcool et les cigarettes allaient bon train. D'ailleurs, la dernière a survécu à ses blessures. Je ne sais pas de quelle corpulence elles étaient, mais bon, c'est pas indispensable, en fait, tout le monde a de la graisse. Il suffit, à mon avis, que celle-ci s'échappe par une blessure ouverte. Et voilà, en fait, ça fait boum. Il ne s'agit donc jamais d'un phénomène spontané ni interne au corps, il y a nécessairement une source de chaleur, une source de feu extérieur. J'ai pas cité le cas d'un bébé indien qui aurait pris feu 4 fois en quelques mois, parce que cette histoire elle a été quasiment débunkée. Soit les parents étaient extrêmement négligents, soit ils étaient complètement psychopathes et avaient juste envie de faire le buzz. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de source sûre et que ce dossier a été traité que par des tabloïds, je préfère pas m'engager là-dedans. Mais voilà, ça a été répertorié parmi les cas potentiels de combustion spontanée. Cela dit, il faut avouer qu'on n'arrive pas complètement à expliquer la disparition totale des os en cendres, parce que pour ce faire, voilà, il devrait avoir brûlé à 1650 degrés pendant plusieurs heures, voire 2500 degrés. Mais l'explication, c'est que en fait, ce phénomène, il aurait lieu pendant plus que plusieurs heures, vraiment pendant de longues heures, voire des journées entières. En revanche, on arrive à expliquer comment la graisse peut prendre et diffuser le feu pendant de longues heures. En l'occurrence, en 1965, c'est important de le noter, un spécialiste de la médecine, D.J.G., a réussi à démontrer que la graisse humaine était exothermique, c'est-à-dire qu'en brûlant, elle dégage elle-même assez de chaleur pour entretenir sa propre combustion. S'il faut en effet une température de 2500 degrés pour enflammer de la graisse humaine, celle-ci continue de brûler tant que la température reste supérieure à 24 degrés. Or, facile à faire puisque notre corps il chauffe à 37 degrés. J'ai trouvé cette explication sur le site de l'Association française pour l'information scientifique que je trouve géniale, extrêmement complet, qui s'applique à détruire de nombreuses théories complotistes. Je tiens juste à mettre ça là, mais j'ai pas réussi à trouver exactement à quelle température brûlent les os et la graisse. Parfois c'est la même température, donc c'est assez troublant, mais en gros, faut se dire que ça doit brûler à plusieurs milliers de degrés pendant plusieurs heures. Et surtout, une dernière histoire qui, moi,
m'a fait frémir et que je parviens pas vraiment à expliquer, si ce n'est que c'est le hasard total. Bon, encore une fois, on a très peu d'archives et impossible de résoudre des cas 60 ans plus tard sans aucune trace, sachant qu'il y a eu pas mal de fake news totales. Mais j'ai vu ça dans plusieurs sites. Il y aurait eu un triple cas de combustion spontanée le 7 avril 1958. D'abord, près des côtes irlandaises, un bateau part à la dérive car il n'y a plus de marins à la barre. Il est retrouvé sous la forme d'un petit tas de cendres. La même journée, à Chester, en Grande-Bretagne, les restes calcinés d'un conducteur de camion sont retrouvés sur son siège, alors même que celui-ci est à peine touché. Et pour finir, même chose aux Pays-Bas, pour un étudiant retrouvé brûlé dans sa voiture, sans explication. Or, j'imagine qu'il s'agit d'une coïncidence, mais comment savoir ? Est-ce que ces cas ont réellement eu lieu ou est-ce qu'ils ont été inventés ? J'ai pas réussi à retrouver d'archives, de journal de l'époque. Si jamais vous y arrivez, ce serait génial, je veux bien en apprendre plus dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'aimerais bien connaître votre avis sur ce sujet, si vous êtes convaincus, si vous avez aimé ces explications. Et dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, moi ça m'aide à savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à faire sonner la cloche. Je sais que c'est cliché mais en fait c'est ultra utile parce que ça me permet moi de garder un nombre plus ou moins constant de vues et d'avoir un peu plus de visibilité. Je m'arrête là, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.